Coucou les scorpions et bienvenue sur la chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du mois de janvier 2024. Nous allons aller voir quelles sont les énergies pour vous pour ce mois-ci. Je voulais tout d'abord remercier toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à la chaîne, remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des petits messages de sympathie, que ce soit par email ou sous les vidéos. Donc merci beaucoup à vous, merci pour votre bienveillance, votre amitié, votre sympathie. Ça me fait toujours très plaisir d'avoir voilà, de vos nouvelles, de lire vos petits messages. Allez, nous allons aller voir avec une carte oracle quelle sera la tendance de ce mois pour vous les scorpions. Et puis ensuite nous irons utiliser le tarot pour un petit tirage général au niveau de vos énergies. Alors tout d'abord, vous êtes avec deux cartes de libération les scorpions. La libération, freedom, la liberté, et ici la libération par la transformation. C'est énorme. S'il y a bien juste deux cartes qui parlent de manière similaire de libération, de transition, de changement, ce sont bien ces deux cartes-là. Alors on va aller voir ce qui se passe pour vous dans ce tirage, mais en tout cas, vous vous libérez de quelque chose, vous prenez votre envol, vous êtes de plus en plus autonome en tout cas. Et ici on voit que vous passez par une période de transformation, de bouleversement, de changement radical. Vous mettez fin à quelque chose qui vous peut-être vous fatiguait, vous étiez usé, vous portiez un fardeau, ou en tout cas il y avait quelque chose qui n'avait plus lieu d'être et vous passez par une transition, une réelle transformation, puisqu'en plus vous reprenez de votre liberté, vous avancez de façon autonome, donc ça c'est très bien. Vous déployez vos ailes, vous vous lancez dans quelque chose de nouveau, c'est très bien, vous prenez votre envol en tout cas, ça c'est très bien. Et c'est marrant, j'allais vous parler de la communauté, puisque je voyais les oiseaux qui vous accompagnaient ici, vous allez vous sentir soutenu, vous n'allez pas être seul, et derrière cette carte de transformation, vous avez la carte de la communauté. Alors écoutez, si c'est pas clair, et voilà, donc le changement, on y était. Il y a bien un changement dans votre vie, vous passez d'une étape à une autre, peut-être que sinon vous déménagez, il y a un bouleversement en tout cas au mois de janvier, dans ces énergies-là, à peu près dans ces eaux-là, alors c'est pas toujours très, comment dire, ça se joue pas toujours aux mêmes dates pour tout le monde, hein, à quelques jours près, voilà, les énergies changent, mais de manière générale, il y a quelque chose qui va changer, vous apprenez qu'il y a quelque chose qui doit changer en janvier dans votre vie, on va aller voir tout ça. Donc très bien. J'entends, on se fait confiance. Donc je vous transmets tout ce que j'ai. Je canalise ici là. Voilà, je suis sur cette carte. On me parle d'un nouveau départ également. Alors ici, votre état d'esprit, ce que vous voulez le plus, les défis pour vous ce mois-ci, les atouts, ce qui va vous aider et la fin du mois. Très bien. Voilà, je réorganise vos cartes. J'espère que vous voyez bien. Oui, à peu près, c'est bien. En dos de deck, vous êtes avec le 4 de bâton. Cette carte va vous parler... Bon, bah écoutez, je peux pas l'inventer, hein, sincèrement. Alors, le jeu est en anglais, vous avez le mot freedom ici. Regardez sur la carte ce que l'on vous indique. Freedom. On vous parle d'une plus grande liberté, d'une plus grande autonomie, plus de liberté également dans votre créativité, dans vos inspirations. On vous parle également de stabilité, de solidité, d'une situation qui va être solide sur du long terme. Ça peut vous parler du foyer, ça peut vous parler de la famille, ça peut vous parler d'une union, pourquoi pas. Mais en tout cas, on vous parle de beaucoup plus de liberté et on voit qu'on va vers beaucoup plus de sérénité. On quitte quelque chose, on part, on change, on est sur un 6, on recherche beaucoup plus d'équilibre. Donc on s'en va en tout cas, on se déplace, on va explorer le monde,
on va découvrir autre chose, on se libère en tout cas d'un poids, de quelque chose. Donc c'est totalement synchro ici pour vous. En dos de deck, oui, on vous parle de succès, de victoire, très très bien. De vraiment suivre votre intuition, très bien, vers plus de prospérité, d'accomplissement avec ce 9 de denier, très très bien. On va aller découvrir la météo de votre mois ici. Alors, ici dans votre état d'esprit, vous êtes encore dans un état de rétablissement, les scorpions, de paix intérieure, de repos. Vous êtes avec le 4 d'épée. Vous êtes peut-être passé par une année challengeante ou peut-être qu'il y a été quelque chose de compliqué. Vous avez peut-être été malade, je ne sais pas, je n'espère pas, mais voilà, je vous soumets ce que ça peut soumettre ici comme idée. On a besoin de repos mental, d'accord, de reposer le mental qui a été beaucoup en effervescence, on a beaucoup pensé, réfléchi, voilà. On a peut-être même beaucoup ruminé, on a besoin d'avoir encore ce temps peut-être de repos, ou du moins on va aller voir également, parce qu'il y a un autre groupe qui avait eu ce genre de cartes, et on pouvait voir différentes combinaisons, c'était aussi le fait de vouloir sortir en fait de cet état d'hibernation, de vouloir justement peut-être s'envoler vers d'autres horizons, on va aller voir ça, hein. Je découvre les cartes avec vous. Donc ici, ce que vous voulez le plus, justement, c'est le roi d'épée. Donc avec le roi d'épée, on veut retrouver une autonomie, du pouvoir, de ne plus se laisser peut-être trop influencer par l'extérieur, les avis des autres, les avis de l'extérieur, l'opinion, la société. On est ambitieux, on y voit clair, on sait ce que l'on souhaite et on tranche. Donc pour moi ici, peut-être que vous avez été fatigué, mais vous voulez sortir alors de cet état d'hibernation. Vous avez envie de trancher pour pouvoir avancer. Je me positionne plutôt en cette faveur, du coup, vu qu'on a le roi d'épée ici. On va aller voir justement bien sûr, les challenges, le défi justement, ça va être d'accéder à ce renouveau, à cette liberté. On a le jugement en challenge. Ici, il va falloir être dans une phase d'acceptation, c'est-à-dire de voir votre vie telle qu'elle est, de ne pas être dans le déni par rapport à une situation. Alors ça peut être tout, hein, ça peut être une relation, ça peut être tout autre chose, un domaine bien précis, ou du moins vous avez besoin de faire un bilan honnête et authentique de ce qui se passe dans votre vie. Et de vous remettre en question pour pouvoir accéder à un renouveau. Simplement ici la carte elle est en challenge, donc c'est peut-être un petit peu complexe pour vous de faire ce travail. En tout cas on vous demande de vraiment être dans l'authenticité la plus sincère, la plus profonde envers vous-même pour pouvoir vous exprimer, communiquer, faire le bilan le plus honnête possible de cette situation et de comprendre que vous avez besoin de couper, de changer quelque chose de radical qui n'est pas bon pour vous dans une situation et de ne pas rester sur peut-être vos acquis ou sur une situation où c'est toujours les autres qui vous aident, qui vous assistent, parce qu'ici on reprend de sa liberté. On est indépendant, on est autonome dans différentes manières d'agir et dans différents domaines, d'accord ? Donc ici avec le jugement, vraiment, c'est le moment de faire un bilan, d'avoir cette prise de conscience et de se dire, bah voilà, je peux plus vivre comme ça, il faut vraiment que je me prenne en main, voilà. En gros, c'est ce qu'on vous dit. C'est le renouveau qui va être un petit peu challengeant pour vous. Sortir peut-être de vos habitudes aussi. Ici justement ce qui va vous aider c'est de ne plus rester enfermé dans un état de déprime peut-être chronique ou sur ce que vous avez perdu, ce que vous avez manqué, les batailles qui ont été compliquées, tout le négatif en fait, le fait de se sentir peut-être isolé, seul ou dans un manque quelconque. Le 5 de denier représente toujours un manque, qu'il soit financier ou émotionnel, croire qu'on est seul avec soi-même. Vous voyez le personnage qui se tient, voilà, elle se tient parce qu'elle a froid, mais aussi c'est toute une symbolique ici, c'est le fait de se sentir seul. On n'a que nous, on ne peut compter que sur nous-mêmes et c'est ce qu'on croit. Or, derrière, vous avez la lumière ici dans l'église ou la cathédrale. Vous n'êtes pas seul.
Mais est-ce que vous allez la voir, la lumière? Et voilà, c'est pour ça qu'on vous disait que vous étiez bien accompagné, qu'il y a une communauté autour de vous, il y a des gens qui sont là pour vous soutenir si vous le souhaitez. Ne restez pas seul, ne restez pas isolé ici, dans cette période gelée où on a l'impression qu'on n'avance pas. Vous avez besoin de changer, vous avez besoin de libération. Pour moi, vous étiez en stagnation ici, les scorpions. D'une façon ou d'une autre dans votre vie, il y avait quelque chose qui ne bougeait pas, qui était gelé. Et c'est là-dessus qu'on veut vous faire prendre conscience de quelque chose qu'il faut changer. Changer quelque chose pour le meilleur. Oh non, mais là franchement, si je pouvais m'arrêter là, la ligne va résumer tout de votre tirage, les scorpions. On finit le mois avec quoi? La transformation. Je ne pouvais pas l'inventer, regardez. C'est juste dingue votre tirage. J'ai eu un autre signe aussi qui avait un tirage un peu similaire où c'était juste fou avec le jugement, la maison Dieu, la mort. Je sais plus si c'était les cancers, un autre signe d'eau. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants et lunaires pour compléter la guidance et recouper un maximum d'informations si vous le souhaitez. Mais là, vous êtes sur une transformation et de nouveaux départs pour vous avec la mort. On met fin à quelque chose, on se libère, on repart vers quelque chose de nouveau. D'accord ? Donc ne faites pas de résistance, acceptez la situation telle qu'elle est, même si elle fait mal, mais on ne reste pas là où ça pique, je vous le dis très souvent. C'est pas là où on s'épanouit, d'accord ? On ne reste pas ad vitam aeternam, c'est bien de voir que ça ne va pas, de prendre les choses en conscience, de faire le travail nécessaire et de chercher des moyens de s'en sortir, trouver les clés, etc. Mais une fois qu'on les a et qu'on a compris et qu'on est honnête envers soi-même, il faut avancer, d'accord ? Donc ne restez pas seul, vous êtes bien accompagné avec ces deux cartes. Il y a une réelle libération, une réelle transformation, même d'identité, d'accord ? C'est très très fort ici, je le ressens. On change de peau, d'accord ? On passe vraiment d'un état d'être à un autre, d'accord ? Regardez, le papillon ici, il est dans deux couleurs. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. On change carrément ici de couleur, d'identité, de soi. Il y a une mue, d'accord ? Qu'elle soit spirituelle ou autre, mais et on a encore les papillons ici qui vous accompagnent. D'autres personnes peut-être qui sont passées justement par des transformations dans leur vie vont pouvoir vous accompagner ici, d'accord ? Et il y avait bien la carte du changement ici. Et je viens juste d'apercevoir une carte qui est juste derrière qui résume ici le 4 d'épée. C'est juste dingue. Stillness, là où ça ne bouge pas, là où c'est figé. Vous passez d'un état d'être par rapport à votre sagesse. Il va y avoir des prises de conscience, de compréhension grâce à votre intuition, votre sagesse. Et vous allez comprendre qu'il est temps de changer les scorpions ici. Il y a quelque chose qui doit changer. C'est vraiment un tirage très intéressant, très étonnant et psychologiquement très parlant en fait, je trouve. On va aller voir justement maintenant au niveau de votre activité dans ce domaine. Alors l'activité va vous parler de votre carrière professionnelle, mais aussi de votre vie. Alors ça peut être la carrière professionnelle, les études, les formations, les stages, les ateliers, certains projets que vous mettez en route ou voilà ce genre de choses. Ça peut également vous parler de vie intérieure, de vie quotidienne, de vie spirituelle si jamais vous n'êtes plus en activité ou que vous ne travaillez pas en ce moment, ou peut-être que vous êtes en pause, peut-être que vous êtes en arrêt maladie, peut-être que vous êtes au chômage, je ne sais pas, à la recherche d'un emploi. En tout cas, ça va vous parler de tout ce que vous faites dans votre vie, dans la vie de tous les jours. Et après, on ira voir le relationnel et le sentimental. On me parle d'un autre mode de vie pour vous, changement de vie, autre mode de vie en clairaudience, c'est ce que je viens d'entendre. Nous avons le page de bâton, la force, d'accord. Donc ici, on vous demande de voir le courage, la vitalité, l'envie de vous lancer sur un nouveau chemin ici.
et on quitte quelque chose. Très bien. Je vous sens encore plus ou moins dans l'hésitation ici, parce que vous êtes émotionnellement vulnérable en fait ici par rapport à une situation. Vous vous dites que vous n'allez pas y arriver, que c'est trop dur, que c'est toujours des éternels recommencements dans votre vie. Ici, on ne veut pas voir la situation telle qu'elle est, et il est bien là le problème avec le jugement en challenge. Sortez d'un état de déni, vous dire que ça va aller, etc. S'il y a vraiment des changements à faire, faites-les. Peut-être que vous ne savez pas encore dans quelle direction aller, ou que les choix que vous avez ne vous inspirent peut-être pas trop en ce moment, mais néanmoins il va falloir quand même faire un choix et ne pas rester dans une forme de stagnation, de statu quo, de dualité, et de rester comme ça sur du long terme. Votre vie, c'est pas comme ça qu'elle va avancer ou vous faire vous libérer, on est bien d'accord. Donc ici, par rapport à une certaine activité de vie, un domaine de vie, que ce soit la famille, le foyer, l'activité, etc., vous adaptez selon votre situation personnelle, on quitte quelque chose qui n'était plus serein pour nous. D'accord? Ici, on était dans le cadre d'épée, on voyait qu'il y avait eu beaucoup de rumination, le mental qui avait vraiment beaucoup travaillé. Et ici, vous en avez marre, vous quittez, vous partez. Vous prévenez peut-être même pas le reste de votre entourage. On part au petit matin, discrètement. On va vers plus d'harmonie, vers plus de sérénité, vers plus d'équilibre avec un 6, vers des choses qui vous semblent beaucoup plus belles aussi avec un 6. Parce que le 6, c'est également la beauté, tout ce qui touche à la finesse, à la beauté des choses, à la grâce. Ici, on part vers plus de sérénité, d'accord, d'harmonie. On quitte ce qui ne va pas et on met les voiles. On part à l'aventure, on part même peut-être en déplacement. Et on a le page de bâton qui vous parle de ce nouvel élan de dynamisme, cette envie nouvelle d'avancer, une certaine motivation aussi, même si on en a envie en tout cas. Après, il va falloir se donner les moyens, ici, avec cette carte de la force, pour pouvoir y arriver. Avoir cette audace, ce courage, cette rage de vivre, cette envie d'y aller, de pouvoir tout recommencer. On est sur un page, ce sont les prémices, mais ça annonce les débuts de quelque chose. Il y a un duel intérieur en vous, ici. Pourtant, vous avez quelque chose de très beau par la suite qui arrive, puisqu'on a 4 arcanes majeures. Très bien. Le magicien, l'impératrice, le soleil et le chariot. Donc il y a bien quelque chose de fertile. Vous avez toutes les clés avec vous et en vous pour réussir, pour accéder à ce succès, à ce triomphe. Donc c'est très très bien. Simplement ici on voit que il y a encore un petit peu de remous émotionnel par rapport à peut-être de la peur de ne pas y arriver. La peur aussi d'être en concurrence avec d'autres personnes, la compétition. J'ai envie de vous dire, enlevez-vous, bannissez tous ces termes en fait, d'accord? Ayez confiance en vous, prenez de la hauteur, envolez-vous, vous ne devez rien à personne ici les scorpions. On va regarder ici avec la numérologie ce qui arrive. Je le remets parce que je n'étais pas encore concentrée. Allez, c'est parti pour les scorpions. Excusez-moi, c'est juste nerveux, mais voilà, vous allez encore avoir le même message. Je mets fin à quelque chose qui me déplaît. Je ne sais pas comment vous le dire, je ne sais pas si ça va être comme ça pour tous les jeux, mais je crois que le message là est ultra clair et persistant. Donc je crois qu'on vous invite vraiment au changement, les scorpions. Je mets fin à quelque chose qui me déplaît. Si certaines attitudes, actions, postures, amitiés ou collaborations sont lourdes à porter, je prends mon courage à deux mains et j'y mets un terme. Je prends mon courage à deux mains et j'y mets un terme. Je quitte, je m'en vais, je m'enfuis, je m'évade, je coupe. Je crois que là, on ne peut plus clair. Allez, on va aller voir maintenant d'un point de vue relationnel et sentimental les scorpions.
l'étoile. On purifie, on se régénère. On rend à Gaïa ce qui ne nous appartient plus. On garde la foi, l'espoir pour le meilleur. Introspection, on reste prudent. Très bien. On fait la lumière sur ce qui doit être fait, justement. Mettre en lumière certaines situations, certaines relations ici. On se protège beaucoup, joue avec l'ermite. Hein. On est prudent ici. Ça ne veut pas venir, il y en avait trop. Ouais. Saturation, poids, fardeau, c'est ce qu'on vous disait juste ici. S'il y a quelque chose qui vous ne satisfait plus, un poids, un fardeau, des responsabilités, quelque chose de trop lourd à porter, vous coupez, vous quittez, vous purifiez avec l'étoile. Ça peut être d'un point de vue familial, hein, dans un foyer ou au sens large de la famille également, des personnes qui vous entourent. Je vais quand même en demander une autre. Bon, bah écoutez, ce qui doit être dit sera dit. On vous parle de communication. Attention, par contre, à la communication que vous allez employer avec autrui. Mais ici, on est dans la raison, on est dans le bon, on utilise son bon sens de discernement pour y voir clair et on tranche avec le roi d'épée. On est stratégique, on est focus sur ce que l'on souhaite dire, on est toujours dans la parole ici puisqu'on est dans les épées, donc on est dans l'intellect, la pensée, la réflexion, mais aussi le verbe. Ici, on exprime ce que l'on a besoin de dire. On y voit clair, on cherche à avoir le plus de clarté possible ici dans une situation. Et regardez, on retrouve la 4 d'épée qui nous avait isolés. On avait ruminé, c'était une période de gel, de froid. On va demander un petit conseil ici au Mystic Woods pour vous les scorpions. Bon bah ça coupe. On va vers oui, de l'expansion, du progrès, de la croissance ici avec le chaudron. Oui, de l'expansion, pourquoi? Parce que l'expansion, c'est aussi la liberté. On va vers de la croissance, on laisse derrière soi ce qui n'avait plus lieu d'être. Et je vous parlais ici de l'ermite, d'introspection, de se poser les bonnes questions. C'est exactement ça ici avec la carte du dos de deck, l'ombre. On laisse l'ombre derrière. On va passer par une purification des blessures, c'est écrit ici, hein, donc c'est synchro, vous voyez, introspection, blessure, inconscient. On va les puiser dans l'inconscient, aller chercher aussi au niveau des parts d'ombre, on va aller se poser les bonnes questions par rapport à ce qu'on souhaite vivre et ce qu'on ne souhaite plus vivre également. Et on va aller vers quelque chose de meilleur pour soi. Donc c'est ça. On fait un travail sur soi, on guérit ses blessures, on se pose les bonnes questions, on fait ce travail avec l'ermite. C'est un personnage très intelligent, hein, très érudit, très sage justement, qui va se poser les bonnes questions, qui va faire le travail nécessaire pour pouvoir avancer et aller justement vers cette période de progrès, d'expansion, de croissance, d'élévation en tout cas. On laisse le mauvais, on coupe avec tout ce qui était mauvais en fait. Et on coupe, on l'a l'épée. Hein. On est dans la maîtrise là, on sait très bien ce qu'on fait. Hein. Je pense que vous y voyez clair de toute façon. Avec un roi c'est toujours celui qui a la maîtrise. C'est le personnage le plus haut placé dans les personnages de cour, donc c'est très bien pour vous ici. On va regarder d'un point de vue un peu plus sentimental ici. Après, vous adaptez selon ce que vous vivez. Hein. Ça peut vous parler également en matière de relationnel. Hein. Au niveau, par exemple, de la famille ou de l'entourage proche ou autre.
la distance. Soit on vit une relation à distance, soit on met de la distance avec certaines personnes. Allez. On vous parle également d'être dans une forme de fausse croyance, donc attention de ne pas rester dans une forme de déni, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le 2 d'épée ici. Et ici, le fait de ne pas vouloir accéder à du renouveau, se remettre en question, d'être dans un mauvais jugement d'une situation ou d'une personne. Et vous avez la carte de l'illusion ici qui vous parle de fausses croyances, d'avoir une vision altérée de la réalité. Attention aux relations qui ne vous nourrissent pas. Ne croyez pas tout ce que vous voyez. Allez faire un travail de recherche justement ici avec l'ermite. Alors, on a plusieurs cartes, je les prends, hop. On vous parle de savoir communiquer, d'écrire une lettre, mettre des mots sur des émotions ici. On vous parle de période d'amélioration par la suite avec l'éclaircie ou peut-être d'une réconciliation avec quelqu'un en tout cas. Vous verrez ici, ça ne m'en parle pas forcément, mais on se sentait isolé en tout cas ici et ce qui va vous aider, c'est le fait de sortir de cette période d'isolement, de déprime et le fait de se sentir seul, d'accord? Donc la communication, on l'a là avec le roi d'épée aussi, ça peut vous parler de communication pour une éclaircie ou une réconciliation en tout cas. Une éclaircie, ça peut être l'éclaircie, la croissance dont on vous parlait ici dans vos relations de manière générale. Et pour repartir pour certains vers de la stabilité, vers un futur beaucoup plus épanouissant et reconstruire une histoire, avoir des vrais projets, ici du moins de manière sentimentale, ici pour ceux à qui ça s'adresse de cette manière, de construire dans l'avenir pour du solide, pour des projets, s'installer ensemble peut-être. Mais faites attention, vous allez repartir sur ça, mais c'est la dernière carte que j'ai tirée. Donc avant ça, il y a du nettoyage à faire, de ne pas rester dans l'illusion par rapport à certaines relations qui ne vous font pas du bien, qui ne vous veulent pas du bien, de savoir ouvrir les yeux, de savoir communiquer aussi ce que l'on a sur le cœur, mettre peut-être de la distance, ou s'il y a de la distance, savoir communiquer. Mais en tout cas, on voyait qu'on reprenait de sa liberté, en tout cas ici. Je vais aller vous tirer une carte ici de s'aimer et s'accepter pleinement. Non mais c'est fou, c'est fou. Je suis désolée, hein, je retire le même genre de carte. Vous allez soit aimer ou pas du tout. La carte que vous avez eue, c'est « Je sais que les réponses sont en moi. Inutile de chercher à l'extérieur, tout est là depuis toujours, comme un trésor enfoui au fond de mon âme. Je me connecte à mon cœur pour recevoir les messages subtils de l'univers. » Et en dos de deck, je libère. Je libère mes émotions par la parole ou l'écriture, et c'était ça avec le roi d'épée. Pour soigner ces blessures émotionnelles, et même si c'est douloureux, il faut parfois plonger corps et âme au cœur de ces émotions pour les identifier, les exprimer, les accepter. Alors ça c'est fou. Les exprimer et les accepter, c'est le mot qui est ici, acceptance en anglais, l'acceptation. Pour son plus grand bien, à moi de choisir le support où je me sens le plus à l'aise. Vous devez vous libérer d'un fardeau, quel qu'il soit, de manière émotionnelle en tout cas, de faire ce travail les scorpions. Je vais aller vous tirer une carte maintenant de l'oracle, du petit oracle du druide. Alors, le conseil ici pour les scorpions, s'il vous plaît, c'est celui-là. Vous en avez deux, on va les garder. Vous avez dans un premier temps le noisetier, accède à ta sagesse intérieure, ne laisse pas ton mental et les opinions des autres t'influencer, fouille dans tes expériences passées pour comprendre ce que tu vis. Au fond de toi, tu connais déjà la réponse, écoute ta voix intérieure pour te guider. Non mais c'est fou, c'est ce que je vous disais, voilà, les réponses sont en moi. Et ici on vous dit, écoute ta voix intérieure pour te guider, au fond de toi tu connais déjà la réponse. C'est juste dingue, votre guidance, voilà, j'en reviens pas.
Vous avez aussi la carte du corbeau qui vous parle de guérison. Tout comme mon sombre plumage, ce nacre de couleur à la lumière éclaire ta part d'ombre. Vois comme toutes tes nuances peuvent se compléter pour révéler leur beauté au lieu de s'opposer. Aime-toi dans ta totalité. C'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais d'un petit peu de compétition, vous avez beaucoup de nuances, mais vous pouvez, voilà, elles peuvent se compléter pour révéler leur beauté au lieu de s'opposer. Je sentais qu'il y avait de l'opposition, il y avait un conflit intérieur, ce genre de choses. Alors, on va aller chercher maintenant un message des dieux, déesses et gardiens pour vous, les scorpions. On va y arriver. Je suis encore concentrée sur le message. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la guidance, si elle résonne avec vous, avec votre situation. Oui, mon chat, vous entendez le matou dans l'arrière-plan qui confirme. Si vous avez donc aimé cette guidance, qu'elle résonne avec vous, vous pouvez également me mettre un petit mot en commentaire. Je vous remercie. J'adore lire vos commentaires, vos petits retours. Ça fait également vivre la chaîne. Et puis, vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait en appuyant sur la petite cloche pour s'abonner et sur le paramètre toutes pour recevoir toutes les notifications lorsque je mets des guidances en ligne. D'ailleurs, à ce sujet, n'hésitez pas à me dire si vous aimeriez aussi en complément de cette guidance un tirage à choix, à 3 choix par exemple pour chaque mois. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre un petit mot en commentaire. Et puis si vous souhaitez une guidance privée, j'en propose. Vous avez mon adresse email dans la barre d'infos sous la vidéo si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi. Je propose des guidances d'environ 50 minutes à 1 heure, voilà, dépendant de la lecture du tirage, où je décortique vraiment une problématique. On va en profondeur voir ce qui se trame pour vous, vos énergies, les énergies d'une autre personne si c'est le cas. On regarde l'évolution d'une situation. Je vous donne toutes les clés pour cheminer vraiment en toute sérénité et pour évoluer de façon vraiment positive dans votre vie. Allez, on y va. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Vous avez 2 cartes, j'en ai pas 2, excusez-moi. J'en avais 2. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. J'attends qu'elle saute, les amis, sinon. Bon, j'irai la chercher, mais j'ai pas trop de place pour étaler le jeu. Ok, en tout cas en dos de deck on a la même carte avec Hathor et la famille d'âmes, ok. Et ici nous avons Amaterasu qui vous parle de ne plus se cacher, de vous envoler, de vous montrer, de vous exprimer si vous avez des choses à exprimer. Alors, on va aller voir le message de cette déesse. Elle est déjà sortie pour un autre signe également. On vous dit de sortir de votre grotte, de briller. C'est une déesse japonaise, la déesse du soleil. Ici, on vous dit que vous êtes une âme très dans l'introspection, avec une vie intérieure assez profonde et très riche, avec différentes couches en fait. Vous avez besoin en fait de temps pour faire vraiment l'analyse, le processus de tout ce que vous vivez dans votre vie et d'y réfléchir, d'être dans la réflexion. Et vous avez vraiment besoin d'un espace vital pour votre bien-être. Vous vous sentez vraiment en sécurité lorsque vous êtes dans un milieu assez familier. Mais ici, on va vous demander de sortir de votre grotte et de partager votre belle lumière, votre sagesse. Vous avez vraiment une énergie spéciale qui a besoin d'être vue, donc ne la cachez pas, c'est ce qu'on vous dit. On vous parle également de savoir exprimer les choses et puis de ne pas avoir peur justement d'amener les choses en lumière parce que vous craignez justement que qu'on abîme justement votre belle énergie.
Donc vous hésitez à partager certaines choses. Vous avez peur d'être blessé, jugé ou mal compris, mal comprise également. Et même si ça s'est déjà passé avant, ici Amaterasu veut que vous retrouviez cette confiance. Elle comprend vos peurs, celle de sortir justement de votre grotte. Mais elle vous dit justement de ne plus porter la grande cape ici que vous aviez. C'est ce que je vous disais avec l'ermite aussi. On est prudent, on fait attention, on est méfiant, c'est ce que je vous disais. Et ici on vous dit de retirer cette cape, de vous mettre en lumière pour trouver justement le respect, l'amour de façon générale, la gratitude et de partager ce qu'il y a à l'intérieur de votre cœur. On vous demande de partager vos sentiments de manière ouverte avec quelqu'un et que bientôt votre travail va trouver sa reconnaissance publique. Vous allez être reconnu, vous allez trouver beaucoup plus de reconnaissance ou une reconnaissance plus large de manière générale. Et aussi, on vous dit de ne pas vous mettre dans une forme de censure dans l'idée de trouver une certaine approbation des autres, de l'extérieur. D'accord ? Donc voilà, ne vous taisez pas, exprimez-vous, sentez-vous libre de partager ce que vous voulez, libre de vous exprimer. Changez votre manière d'opérer en fait ici les scorpions. C'est ici vous devez vraiment mettre un terme à votre façon de fonctionner, de penser et de vous sentir beaucoup plus libre. Donc voilà pour cette guidance. Je vous remercie pour votre patience, pour votre écoute. Je vous dis au mois prochain et puis prenez bien soin de vous les scorpions. À très vite.